On est Daf Yotret Amudbet, en bas de la page de la Mishnah. Seder Ta'aniot Elou Amour. Les Seder, donc des jeûnes qu'on a dit par rapport à la pluie, il y avait d'abord les Yechidim, d'abord les Talmidei Chachamim qui jeûnaient. Ensuite, il y avait une série de 3 jeûnes, encore 3, et ensuite une série de 7 jeûnes. Et la série de 7, à la fin, on était le plus mahmir. Alors on dit ça, c'est Berevia Rishona. Ça, c'est par rapport à la pluie. Aval, mais si jamais Tzmachim chez Chinou, les plantes, elles ont changé. Donc, avant, elles étaient d'une certaine manière, et le blé, par exemple, il a changé, et donc maintenant c'est une maladie en fait pour ce blé là, il va pas bien pousser. Matrine, alors à ce moment là directement on passe à ce qu'on faisait normalement dans la dernière série de jeûnes, c'est qu'on est matria. On avait vu 2 explications dans matrine. Est-ce que ça veut dire sonner du chauffard, ou est-ce que ça voulait dire la tfila de Anenu Eloka Abraham Anenu, etc. Vechen Pasku Geshamim Ben Geshem le Beshem Arbaim Yom. Si jamais il a plu, après pendant 40 jours ça s'est arrêté, après il a replu, alors là aussi matrine aléen Mipnei chez Umakat Batsoret, parce qu'après ça va faire, il y aura un problème de Batsoret, il y aura un manque, il y aura une famine, il va manquer de quoi manger. Yardou Litzmachim, mais si maintenant la pluie elle est tombée pour les plantes, Avalo Yardou Lailan, mais il n'y a pas assez de pluie pour les arbres. Ou bien Lailan, Velo Litzmachim, il y a eu de la pluie pour les arbres, mais pas pour les plantes. Ou bien la Zévelazé, la pluie elle est tombée pour les deux, Avalo Laborot Shechinu Meharot, mais il n'y a pas eu assez pour de quoi remplir les puits. Matrin Alem Miyad, alors là aussi directement on commence à être matria, donc ou bien sonner du chauffard ou bien faire un nénou. Pourquoi ? Parce que on voit clairement qu'il y a un problème et qu'on n'aura pas assez de quoi boire. C'est pas comme s'il n'y a pas du tout eu de pluie. S'il n'y a pas du tout eu de pluie, alors on a dit il y a tout un céder. Là c'est direct. Vechen ir chez le Yardou la Geshamim, une ville où il n'y a pas eu de pluie qui est tombée dessus. Dirti vimtarti alirachat valirachat lo amtir chelka achat imater. Donc on voit de là-bas que c'est un siman klala si jamais la pluie elle tombe sur une ville et pas sur l'autre. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Otair mitana ou mitrat. Cette ville-là, qui n'y a pas de pluie qui lui est tombée, et ben elle va commencer à jeûner et elle va faire un énou directement. Les autres villes autour qui ont eu de la pluie, elles vont jeûner, mais elles vont pas dire un énou. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si les gens de cette ville-là, ils n'ont pas de quoi manger, donc ils vont venir acheter dans cette ville, dans les autres villes où il y a de quoi manger, et après il n'y aura pas assez pour tout le monde. Et donc il y aura une famine pour tout le monde. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que les villes qui sont autour, matriot velomitanot, elles vont dire anénou, mais elles vont pas jeûner. Donc l'inverse de Tanakama. Les filles Tanakama, les villes qui sont autour, elles jeûnent, mais elles disent pas anénou. Les filles Rabbi Akiva l'inverse. Dans une ville, s'il y a la peste, ou bien s'il y a des maisons qui tombent à cause des vents qui sont forts, Otaïr mitano mitra, donc la ville où il y a cette catastrophe-là, elle jeûne et elle dit anénou. Vekol tsivoter mitanot velo matriot. Mais les villes qui sont autour, elles vont juste jeûner, mais elles vont pas dire anénou. Rabbi Akiva Omer l'inverse, matriot velomitanot, elles vont dire anénou, mais elles vont pas jeûner. Et Zéou Dever, c'est quoi la définition d'une peste ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Donc une peste, c'est une maladie. Iramotsiach chamesh meot raglai, donc un endroit où il y a au moins 500 personnes qui habitent là-bas, 500 personnes en bonne santé. Veyatsu mimena shlosha metim et shlosha yamim zacharze. Il y a eu 3 morts qui sont morts pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a eu un mort de cette maladie à chaque fois pendant 3 jours, un mort. Donc en tout, il y a eu 3 morts. Alors déjà, à ce moment-là, Rezé des Vers, c'est considéré comme la peste. Et donc à ce moment-là, déjà, c'est une épidémie. Par contre, Mikan, par contre, il y a eu moins que ça. Nzé des Vers, c'est pas considéré comme un des vers. Donc il n'y aura pas besoin ni de jeûner, ni de dire anénou. Al Elou Matrin Bekol Makom. Sur ces tsarot qu'on va dire, on est matria tout le temps. Même si la tsara n'est pas là, elle est dans un autre endroit, on est matria. Pourquoi ? À la shidaphone, s'il y a du vent qui vient et qui fait sortir la récolte, qui fait sortir les graines de la récolte, Valaïrakon, c'est une sorte de maladie des épis. Valarbe, s'il y a des sauterelles, Valéchassil, c'est une autre sorte de sauterelle, Valachayara, s'il y a des animaux sauvages qui attaquent les hommes, Valacherev, s'il y a une guerre, Matrina Léa, Mipne Sheimakat Malechet, ça directement on est Matrina Léa, directement on dit anénou, parce que c'est une Makat Malechet, c'est une maca qui va d'un endroit à un autre. Donc s'il y a des sauterelles là-bas, les sauterelles elles vont bientôt arriver ici. S'il y a la guerre là-bas, la guerre elle va arriver ici. C'est pour ça que directement on commence à dire anénou pour que la tsara elle arrive pas jusqu'à chez nous. Maaseh Sheyardou Zekanim Yerushalayim Lahareem. Une fois les Zekanim ils sont descendus de Yerushalayim dans des villes d'Eretz Israël. Vegazrou Ta'anit, et ils ont été gozer Ta'anit, Al Shenire Kimlo Pitanour Shel Shidafon Bashkelon. Parce qu'ils ont vu une petite quantité de Shidafon, c'est une sorte de maladie de la récolte, à Ashkelon. Donc on voit à quel point Shidafon c'est dangereux. C'est-à-dire si ça a commencé un peu, après ça va s'étendre, ça va aller partout dans toute la récolte. Ils ont dit il faut déjà jeûner.
Veot Gazroutanit, El Shachou, Zevim, Shtetinokot de Yarden. Ils ont dit il y a deux loups qui ont mangé des enfants à l'autre côté du Yarden. Et déjà à ce moment-là, ils ont dit il faut être Gozer un Tanit. Rabbi Yossi Omer, Loal Shachou, Loal Shenirou. Il dit c'est même pas que les loups ils ont mangé. Les loups, on les a juste vus. Ils étaient là dans la ville, bien qu'ils ont fait du mal à personne. Malgré tout, il y a des loups dans la ville, c'est dangereux, donc il faut déjà commencer à jeûner. Al Elou Matriin Beshabbat. Maintenant, les tsarot sur lesquels on va être matria, on va dire anenu avinu anenu. Bien que normalement pendant Shabbat on n'a pas le droit d'implorer Hachem, on n'a pas le droit de faire de bakashot à Hachem, mais là on aura le droit d'être matria pendant Shabbat. Al-Ir Sheikifu Anochim, une ville qui a été entourée par des goïms qui veulent attaquer la ville. Onar, ou bien il y a un fleuve qui va venir et qui peut inonder toute la ville. Malasfina Mitaref et Bayam, un bateau qui, dans la mer, avec le vent, il risque de couler. Rabbi Yossi Omer, donc ça c'est les Fitanakama, à ce moment-là on a le droit de dire Anenu Avinu Anenu pendant Shabbat. Rabbi Yossi dit non, les Ezra Velo Litseaka. On a le droit juste de demander à des gens de venir nous aider, mais on n'a pas le droit de faire une tfila, parce qu'on n'a pas le droit de prier pendant Shabbat. Shimon Atimni Omer, Afala Dever Velo Dulu Chacham. Shimon Atimni dit même sur le Dever on peut prier pendant Shabbat, mais Chacham n'était pas d'accord avec lui. Al-Kol Tzara Shelotavo Ala Tzibour, Matrin Aleen, Chutz Mirov Geshamim. Surtout Tzara, pour pas qu'elle vienne sur le Tzibour, on est donc Matria, donc là on est revenu en semaine, en classique, pas en Shabbat, sauf Rov Geshamim. Ça veut dire que s'il y a plein de pluie, c'est-à-dire il y a eu de la pluie, il y a eu beaucoup de pluie, ça s'arrête pas la pluie, bah même si maintenant elle nous dérange la pluie, puisqu'elle est là, et donc en fait il y a déjà assez de pluie, donc à quoi ça sert encore de la pluie? Malgré tout, à ce moment-là, on va pas jeûner ou quoi que ce soit, ou faire un enou, parce que c'est quelque chose de bien, il faut pas demander que ça s'arrête. La Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Une fois ils ont dit à Magel, il te palelou chez Yardou Geshamim. Il a dit, ils lui ont demandé, est-ce que tu peux prier pour nous pour que la pluie elle tombe? Amarlaim il a dit, faites rentrer vos fours de Pessar, parce qu'il va y avoir de la pluie, et donc après vos fours ils vont s'abîmer. Donc faites rentrer vos fours, la pluie va arriver. Itpalel, Choni, donc il a commencé à prier. Velo Yardou Geshamim, la pluie elle n'est pas tombée. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Ag Uga, il a fait un cercle. Ve'amad betocha, il s'est tenu dans le cercle. Vamar lefanav, il a dit devant Hachem, Ribono shalolam, banecha samu penehem alay. Tes enfants, ils m'ont demandé de prier pour eux. Shani keben bait lefanecha, parce que moi je suis comme quelqu'un qui habite chez toi. Nishba ani beshimcha gadol, je jure par ton grand nom. Sheni zaz mikan, que je bouge pas de ce rond. Ad sheterachem al banecha, jusqu'à que tu sois merachem et t'envoies la pluie. Alors à ce moment-là, itrilu geshamim menatfim. La pluie elle a commencé à couler, mais goutte par goutte. Amar, il a dit, Lokar Shalti, il a dit, pas ça que j'ai demandé. Et la Gishme Borot Shechinu Marot, je veux qu'il y ait plein de pluie pour pouvoir remplir les puits. Et donc je veux qu'il y ait assez de pluie. Itrilou les Red Bezaf. Alors il y a eu plein de pluie qui est venue et qui a tapé très fort. Amar, Choni Amagel, il a dit à Hachem, Lokar Shalti, c'est pas ça que j'ai demandé. Et la Gishme Ratson, j'ai besoin de pluie de Ratson, Bracha Undava. Et après, Yardou Ketiknam, la pluie, elle est tombée comme il faut. Hachiatsu Israël Mirushaim, tellement il a plu. Et ben le peuple juif il est sorti d'Yerushalayim, les Arabait jusqu'à Arabait, donc parce que Yerushalayim il y avait tellement d'eau, ils ont dû aller jusqu'à Arabait pour pas être mouillés, puisque Arabait c'est plus haut. Mipna Geshamim. Baou va Amroulo, ils lui ont dit Geshem, si pas l'alem chez Yardou, car il pas chez Yechulaim. Ils lui ont dit de la même manière que tu as prié pour que la pluie elle vienne, a prié pour qu'elle s'arrête. Amalem, il leur a dit Tseu Uru Imnim Chet Evanat Toin. Allez voir si la pierre de Toin elle est recouverte tellement il y a de l'eau. Donc c'était une pierre qui était vraiment spécialement haute. Et il leur a dit, donc allez voir est-ce qu'elle est recouverte. Et si seulement elle est recouverte, alors je vais prier pour que ça s'arrête. Après cette histoire, Shimon ben Shaddach, il a envoyé à Choni, il m'a dit, Choni, si tu n'étais pas Cheni, Gozreni, Alecha Nidouille, je t'aurais mis en Nidouille. Parce que comme ça, tu parles à Hachem, tu lui dis non, c'est pas ça que j'ai demandé, c'est pas ça, c'est un Zilzul Bigvot Shamaim. Donc normalement, j'aurais dû te mettre en Nidouille. Avalma Eselecha, Shata Mitrate, Lifne Amakom, parce que toi, c'est comme ça que tu te comportes devant Hachem. Et en plus Hachem il t'écoute. Comme un fils qui manque de respect à son père, le père quand même il lui donne. Surtout le passou qui dit la Mishnah continue, si maintenant ils ont commencé leur jeûne et la pluie elle est tombée, si la pluie elle est tombée avant qu'il fasse jour, alors ils sont pas prêts de finir leur jeûne. Si la pluie par contre elle est tombée la Yashlimu, il doit finir leur jeûne. Rabbi Eliezer dit Kodem Chatzot, le Yashlimu, si la pluie est tombée avant Chatzot, ils sont pas obligés de finir leur jeûne, ils peuvent manger. Et après Chatzot, mais après Chatzot, Yashlimu, ils sont obligés de finir leur jeûne. La Mishnah apporte une histoire par rapport à ça. Maaseh chez Gazruta Anit Belod. Verdoula Geshamim Kodem Chatzot, la pluie elle est tombée
avant Chatzot, Amarlem Rabbi Tarfon leur a dit Tseu v'yichlu v'ishtu, allez manger et boire, Ve'asu Yom Tov, faites une fête. Donc il était d'accord avec Rabbi Eliezer que si ça tombe avant Chatzot, il n'y a pas besoin de jeûner. Ve'yatsu ve'achlu ve'asu Yom Tov, et ils ont fait un Yom Tov, ou Baou Ben Arbaim, et ils sont venus à la choue de l'après-midi, Ve'karu Halel Agadol, ils ont lu tout le Halel pour remercier Hachem. On a dit Seder Ta'aniot Elu Amur Barivia Rishona. On a dit dans la Mishnah que les Seder Ta'aniot, ils étaient dans la première pluie. On avait dit que les jeûnes, on les commence seulement à partir de la troisième pluie. La première et la deuxième, c'était juste pour commencer à demander la pluie. Mais à partir seulement de la troisième révia, c'est le troisième moment de pluie, à ce moment-là, il faut. C'est à jeûner, mais pas avant. Agmar répond à Marviuda Rikama. Seder Ta'aniot Amur et Matai. Ce qu'on avait dit, l'ordre des Ta'aniot qu'on avait dit, c'est quand Bisman chez Yatsa Révia Rishona. Shnia ou Shishit. Si jamais la première révia, la deuxième et la troisième sont passées. Donc c'est ça quand il y a écrit dans la Mishnah Rivia Rishona, c'est pas juste Rivia Rishona, Rivia Rishona, Shnia, Shtishit, Velo Yardu Geshamim. Donc dans ce cas-là, il y a tout un déroulement des Ta'aniot, d'abord les Yechidim, d'abord les Tamid Chachamim, etc. Ensuite 3, 3, 7, Aval Yardu Geshamim Rivia Rishona, Vezaru Velo Tsamchou. Mais si jamais la pluie elle est tombée et ça n'a pas poussé, ou bien il a mis Tsamchou, Vechazru Venishtanu, ou bien ça a poussé mais après ça a changé, c'est pas normal. Matrin Alen Miyad, alors là directement on va commencer à être Matria et à dire Anenu directement. Comme les derniers jeunes de la pluie. Amaram Nachman Davkanishtanu Avaliav Shulo. Il dit ça, c'est seulement si ça a changé. Mais si ça a séché, alors là, on ne va pas jeûner. Parce que si la récolte, elle a séché, c'est sûr qu'elle ne va pas revenir comme elle était avant. Et donc en fait, il n'y a plus d'espoir, donc ça ne sert à rien de jeûner. La Gemara dit Pshita, Nishtanu, Tan, c'est pas shoot. Il y a écrit dans la Mishnah seulement Nishtanu. La Gemara répond Lotzricha de Akon. On parle que ça s'est un peu arrangé, c'est-à-dire c'était abîmé, c'était séché, mais ça s'est un peu arrangé. J'aurais pu penser que comme ça, comment ça s'arrangeait, c'est bon. Kamashwalan que non, que ça a juste repoussé un petit peu, mais ça va rien changer. Maintenant, comme c'est sec, c'est mort. On avait dit si de la pluie, elle s'arrête entre deux pluies. Maï Makat Batsoret, on avait dit ça s'appelle Makat Batsoret, c'est quoi Marviud Amarav, Maka, mais via l'idée Batsoret, c'est une Maka qui va amener, qui va pas avoir assez à manger. Amar Rav Nachman il dit Nahara Nahara, d'un fleuve à l'autre, c'est-à-dire s'il n'y a pas de récolte, dans une ville, mais on est obligé d'apporter la récolte d'une autre ville. On va l'amener par un bateau. Donc, alors ça batsorta. Ça s'appelle une batsoret. Ça s'appelle pas un rave. Ça s'appelle pas une famine. Ça s'appelle batsoret. Il y a un manque de nourriture. Il n'y a pas assez, mais ça s'appelle pas une famine. Par contre, medinta, kafna. S'il faut amener d'un autre pays, alors là, ça s'appelle kafna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout à manger ici. Il faut aller chercher ailleurs pour aller chercher à manger. Ça, c'est considéré comme une famine. Rabbi Hanina il a dit Sea besela ou shricha. Si jamais le blé il coûte cher, c'est-à-dire qu'une quantité de blé on la vend à une pièce, mais il y en a, batsorta, ça c'est considéré comme un manque de nourriture, mais ça ne s'appelle pas une famine. Arba velo shricha, mais si on a 4 mesures de blé pour une pièce, c'est-à-dire que le blé il est pas cher, mais on n'en trouve pas, ça s'appelle par contre kafna, ça s'appelle une famine. Amar Rabbi Yochanan dit lo shanu et la bisman shamot bezol. Ça c'est seulement si les pièces elles sont pas chères, c'est-à-dire que les gens ils ont de l'argent. Ou perot beyoker, et les fruits, juste la récolte elle est chère. Avalmod beyoker, mais si les gens ils ont pas d'argent, ou perot bezol, même si les fruits ils sont pas chers, matrin alen miyad, parce que ça directement c'est une famine. Donc il te dit, ne me dis pas que si ça coûte pas cher, si ça coûte cher et c'est shriar, non, si ça coûte cher et c'est shriar, donc les gens ils ont pas d'argent, bah on n'aura rien gagné, donc il y a une famine. D'abord Rabbi Yochanan, ne ira kad avu kaim et arba sein besela. Avu nefiche nefiche kapfan bidveria midelet issa. Il dit ne iria rachidi, c'est-à-dire je me rappelle quand il y avait, ça coûtait 4 CA à 1 CELA, donc c'est le prix classique, et malgré tout, il y avait beaucoup de gens à Dveria qui nefiche nefiche. Leur corps il a gonflé tellement ils avaient faim, et parce qu'ils n'avaient pas d'argent en fait, midelet issar, ils n'avaient pas d'argent pour payer, donc bien que c'était pas cher, mais malgré tout, puisque les gens ils n'avaient pas d'argent pour payer, bah c'est considéré comme une famille. Après on avait dit dans la Mishnah que Yardou litzmachim avalo leilan. La Gemara dit bish la litzmachim velo leilan. C'est possible que la pluie elle tombe seulement pour les plantes et pas pour les arbres. Mashkachat la datanicha velo atirazia. La pluie elle est venue doucement, mais elle n'est pas venue forte. Leilan velo litzmachim, qu'elle soit venue pour les arbres et pas pour les plantes. D'atirazia velo atianicha. Elle est venue forte, elle n'est pas venue doucement. Donc là c'est bon pour les arbres, mais c'est pas bon pour les plantes. Lazé velazé avalo la borode de la chicken de la marot. Mashkachat la datirazia venicha. Si c'est venu pour les arbres et les plantes, mais pas pour remplir les puits. Alors ça, c'est s'il y a eu de la pluie forte et de la pluie doucement. Donc ça a aidé pour les arbres et pour les plantes, mais il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas une quantité suffisante pour remplir des puits.
Et là, Adetania, mais ce qu'on dit que Yardou, la Borote, la Shikhin, le Marot, il y a assez pour remplir les puits. Avalo lazé, velo lazérim, comment on peut trouver un cas où il y a de l'eau pour remplir les puits, mais il n'y a pas ni pour les arbres ni pour les plantes? La Gemara répond, on parle quand il y a un torrent de pluie qui vient d'un coup, donc ça a rempli les puits, mais malgré tout, c'est pas bon ni pour les arbres ni pour les plantes. Tanora Banan la Braïta dit Matrin, là il est un note, Bifros à Pessah. Quand la fête de Pessah elle s'approche et la pluie elle est toujours pas tombée, cette pluie-là elle est bonne pour les arbres, alors on va commencer à être matria et à dire anen. À la borod de la shichin de la marod, Bifros Achag, et si les puits ne sont pas remplis avant Sukkot, alors on va commencer seulement au moment de Sukkot, c'est-à-dire on va pas commencer à prier avant Sukkot, on ne demande pas que la pluie elle vienne en été, puisque c'est un Maasénissim, c'est un miracle, on ne demande pas qu'un miracle vienne, donc on demande après Sukkot. Par contre, Veim men laem maim mishtot, s'ils n'ont pas d'eau de quoi boire, matrin alem yad, même avant la fête de Sukkot, même en plein été, on demande, parce que c'est nécessaire, si on n'a pas d'eau pour boire, alors même si c'est en été, on va demander. Vezeu miyad shelahen, sheni vachamishi vachani, c'est quoi qu'on fait? Donc on fait un jeûne le lundi, jeudi, lundi. Ve'al kulan, et surtout les malheurs qui ont pu arriver, en matrin alahen, et là baifrachia shelahen, seulement dans le pays où il y a ce problème-là. Ve'askara bisman sheyesh bamita, askara c'est une sorte de maladie, s'il y a des gens qui meurent, matrin alea, alors on va être matria, bisman sheyesh bamita, par contre si les gens ils meurent pas de cette maladie-là, en matrin alea, alors on va pas dire anenu. Matrin et la govaille, donc dit anenu dès qu'il y a des sauterelles, bechol chez vous, même s'il y en a un tout petit peu, parce que souvent quand il y a un peu de sauterelles, bah déjà ça commence beaucoup plus. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, afale chagav, lui dit même sur une autre sorte de sauterelle aussi, même si on en voit un petit peu, c'est déjà un mauvais signe, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver et vont tout abîmer. Donc c'est pour ça qu'on commence déjà à être matria. Tano Rabban Matrin, ala ilanot, bishar sheneshavua, donc on est matria si jamais il n'y a pas eu de pluie pour les arbres. Ça pendant les autres années, c'est-à-dire pendant les années pas de la Shemitah. Par contre, pendant les années de la Shemitah, on ne va pas être matria sur les arbres, puisque les arbres, de toute façon, tout est FKR. Et donc, en fait, on ne compte pas dessus, on compte sur les autres fruits qu'on a reçus depuis la 6e année, sur les Ivul Shishit. Alors, sur ceux-là, sur ça, on compte. Donc, de toute façon, ceux qui sont FKR, on ne compte pas dessus, donc il n'y a pas besoin d'être matria pendant la Shemitah. À la borode de la Shemitah de la Meharot, à Filou Bajvit. Par contre, pendant la Shemitah, on va, oui, être matria sur les puits, pour que les puits se remplissent, parce qu'on a besoin de boire même pendant la Shemitah. Rabbi Shimon ben Omer, afala ilanot, lui dit même sur les arbres, bajvit, mibne shelen parnasalanim, parce que ça permet aux pauvres d'avoir de quoi manger pendant la Shemitah, bien que tout est FKR, mais on prie pour qu'il y ait assez, pour qu'il y ait des fruits FKR pour les pauvres. Tanya Idar, une braïta qui dit, matrin ala ilanot bishar sheneshavua, comme on a expliqué. À la borode de la Shikhin vala meharot afilu bajvit, Rabbi Shimon ben Omer, afala ilanot matrin, afala ilanot. Et après, là, il rajoute, Rabbi Shimon ben Gamliel, que matrin ala sfichin bajvit, mibne shelen parnasalanim. On est matria même sur les sfichines, bien que normalement il y a un issour sfichine pendant la Shemitah, on parle dans le cas où c'est permis en tous les cas, et ben puisqu'il y a parnassa à Nîmes, puisque les sfichines c'est des légumes qui poussent tout seuls, et donc ils vont être interdits en fait, et ces sfichines là ils vont être pour les animes, donc on va être matria s'il n'y a pas de pluie pour que ces sfichines y poussent. Tanya, Abrita Diamar Blazar Ben Partamium, Shecha Betamigdash Naasu Geshamim Tsimukim Laolam, depuis que le Betamigdash est détruit, il y a moins de pluie que d'habitude. Il y a des années où il y a beaucoup de pluie. Il y a des années où il y a moins. Des fois ça tombe à son temps. Des fois ça ne tombe pas en son temps. Quand ça ressemble quand ça tombe en son temps, un esclave que son rave, son maître, il lui a donné de quoi manger, le dimanche. Comme ça, toute la semaine, il aura de quoi manger. Donc il aura le temps de préparer, d'être bien. Toute la semaine, il sera bien. Par contre, une année où la pluie elle tombe pas en son temps. À quoi ça ressemble? Un esclave que son maître lui a donné par Nasato Berev Shabbat, il lui a donné le vendredi. Alors la pâte elle est pas bien cuite. Donc ils n'ont pas assez de quoi manger. Une année où il y a beaucoup de pluie, à quoi ça ressemble? Un évêque que son rave, son maître, il lui a donné tout d'un coup, pour toute l'année. Donc quand il lui donne tout d'un coup, en fait, quand on met dans un moulin, il y a toujours des pertes, il y a toujours des chutes. Mais c'est la même perte qu'il va avoir pour une grande quantité ou pour une petite quantité. Donc le fait qu'on lui ait tout donné tout d'un coup, et ben la perte qu'il y aura pour un corps qui est une très grande quantité, ça va être la même perte que pour un cave. Et donc on sera gagnant par rapport à ça. Benimtset Issa Ochelet Minakor, Kemo Ochelet Minakav.
Et la même chose pour la pâte, toujours quand on fait une pâte, il y a des chutes, il y a des choses qui restent collées. Et donc quand il y a beaucoup de pâte, alors il y a moins de chutes automatiquement, puisque toujours pour les mêmes quantités, pour des quantités différentes, la chute, ça sera toujours la même. Et donc la même chose par rapport à la pluie, ici il y a tout qui tombe d'un coup, bah là ça va bien arroser les champs. Par contre si ça tombe et après ça s'arrête et ça tombe, alors à chaque fois, hein, il y aura le temps où ça sèche et donc ça va pas bien arroser le champ. Donc en fait il y aura plus de pertes. Shana Shigeshame Amouatin, par contre quand il n'y a pas beaucoup de pluie, les maous de mer, à quoi ça ressemble, les Velchenatan Lorabo Parnasatomat Meat, il lui donne petit à petit. Nimtsi Urechaim, Machetochanot Minakor, Tochanot Minakav, donc il y aura plus de pertes puisque lui à chaque fois il devra moudre dans le moulin, à chaque fois petit à petit. Et donc à chaque fois il y aura des chutes, à chaque fois il y aura plus de pertes. La même chose que Nimsatisa Kamachenachel Minakor, Chelet Minakav, donc la même chose par rapport à la pluie, quand elle va arriver, eh ben, elle va arriver toujours, elle n'aura pas le temps de bien arroser le champ. D'avoir un autre machal, Bizman Shigeshame Amerubin, à quoi ça ressemble? La dame chez Megavel et Tatit. Quelqu'un qui est en train de former de l'argile, donc il a besoin de mélanger l'argile avec de l'eau. Imeshlo Maim Rabimsi, il a beaucoup d'eau. Maim Enam Kalim, donc il va pas finir son eau. Vatit Megubal Yafe, il va pouvoir bien former son tit, son argile. Imeshlo Maim Watim, par contre, Maim Kalim, il aura plus d'eau. Vatit Enam Megubal Yafe, et l'argile, il n'est pas encore bien mélangé avec l'eau, et donc en fait, il pourra pas bien faire la forme qu'il veut. Tanon Rabbanan, il y a écrit dans une braïta pas, Machat alou kol Israël areg al Yerushalayim. Une fois, tout le peuple juif, ils sont montés à Yerushalayim pour la fête. Voilà, il y a la même Nishtot, il n'y avait pas de quoi boire. Alors, Nagdimon Ben Gurion, il est parti, il était spécialement riche. Et Tzeladon Echad, chez un goy. Amarlo, il lui a dit, Alvenishtem esre ma'ayanot ma'im leolé regalim. Il lui a dit, prête-moi 12 sources d'eau pour les gens qui vont monter, donc pour les fêtes, pour leur donner à boire. Vanitan lecha shtem esre yanot ma'im, et moi je te rembourserai 12 sources d'eau. Vimeni noten lecha, et si je te rends pas, areni noten lecha shtem esre kikar kesef, alors je te donnerai plein d'argent. Mais Kavalozman, il lui a dit voilà, je te rends jusqu'à cette date-là. Kevan chez Giazman, puisque le moment il est arrivé, Velo Yardou Geshamim, et la pluie elle n'est pas tombée. Mais Shacharit Shalach, alors le matin, hein, le gars il lui a dit Shagerli Omaim, Omaot Sheshli Biadecha, il lui a dit tu dois me rembourser, ou bien tu me rembourses en eau, ou bien tu me rembourses en argent. Ça y est, c'est le moment du remboursement. Shalach, le Nagdimon, il lui a répondu Adain Yeshlizman, Kolayom Kulo Sheliu. Il dit j'ai encore toute la journée devant moi, laisse-moi tranquille, la pluie elle va tomber, j'attends. Donc lui, il n'avait pas cette eau-là, en fait, il attendait la pluie, la pluie n'était toujours pas arrivée. Betsara, Imshalach, l'après-midi, donc le gars, il a envoyé un Agdimon, Shagarli, Omaïmomot, Sheshlebadecha, il lui a dit ou bien tu m'envoies l'argent que tu me dois, ou bien les pièces, parce que la pluie, elle n'est pas encore tombée, donc tu me dois. Shalach, l'Agdimon, il lui a dit Adaïn Bayom, il y a encore du temps dans la journée, j'espère que les bassins, ils vont se remplir. Bah, Mincha, quand c'était déjà vers la fin de la journée, Shalach lui a dit Shagarli, Omaïmomot, Sheshlebadecha. Alors lui, il a répondu à Daïn, j'ai encore du temps. L'igleg alav auto Adon. Ce Adon, il s'est moqué de lui. Amar, il a dit Kol Hashana Kula lo yardou geshamim. Toute l'année, il n'y a pas de pluie qui est tombée. Vers Shav yardou geshamim, tu crois que maintenant la pluie elle va tomber. Yernas le batamechad besimcha. Il est parti dans le bain, content parce qu'il savait qu'il allait recevoir plein d'argent sur l'eau qu'il avait vendue. Hacha Adon Yernas besimchat le batamechad. Nagdimon Yernas le batamigdash keshu atsev. Alors Nagdimon, lui, en attendant, il est parti au batamigdash alors qu'il était triste. Nitatef ve'amad betfila. Il a fait une tfila devant Hachem. Amar lefanav, il a dit comme ça Ribon Shalom Galou viado lefanecha sholi revodi asiti. J'ai pas fait ça pour mon kavod. Velo lirvod betaba asiti. Et là lirvodra asiti. J'ai fait ça pour ton kavod à toi Hachem. Shiu maim mitsuim lo regalim, pour que tous les gens qui viennent au Bet Hamikdash ils aient de quoi boire. Miyan nikashru shamaim ba'avim. Alors directement il y a eu plein de nuages dans le ciel. Veyardu geshamim. Et la pluie elle est tombée. Hachem me ushtem esre mayanot maim. Il y a eu tellement de pluie que tous les bassins du goy se sont remplis. Veotiru. Il y a eu même plus. En attendant, le goy il est sorti du bain. Nagdimon Ben Gurion, que je sais pas que vous êtes basé, ils se sont rencontrés à Marlo. Nagdimon il lui a dit Tani de Memaim Yoter. Il lui a dit tu me dois de l'argent par rapport maintenant tu as plus d'eau. À Marlo il lui a dit Yodeani Shelo Irish Akadosh Baruch Hu Atolamo. Et la Bijvicha. Il lui a dit je sais que Hachem, tout ce qu'il a fait c'est juste pour toi. Et là, Daïn Yeshli Pitron Pe Alecha, mais malgré tout j'ai une ta'ana contre toi. Chez Otsim Imcha et Maotai. Chez Gvar Shakachama. Le soleil s'était déjà couché, et donc puisque le soleil s'était déjà couché, tu me devais mon argent, même si maintenant il y a eu de la pluie qui est venue, tu me devais mon argent, tu dois me payer. Donc Shamim Birchouti Yardou, et donc la pluie elle est tombée, mais elle m'appartient à moi déjà, puisque c'était après la nuit. Nous on avait fait un escam que jusqu'à ce moment-là, tu dois me rembourser. Chazar Venichnas et Batamikdash, Nagdimon il est reparti au Batamikdash, Nitatev Amadatira, Vamarifanav, il a dit Ribono Shalom, Odash Yeshlecha Aouvim Beolamecha. Il lui a dit fais un es pour montrer que tu aimes des gens dans ce monde. Miyad, Nit Pazrou et Avim, directement les nuages ils se sont séparés, Vezachachama,
et le soleil il est venu, et en fait ça montrait que le jour il n'était pas encore fini, le soleil il s'était pas couché. Beotasha Marlo Adon, le Adon il lui a dit le goy, ilou nonigdera chama ayali pitron pe alecha sheotzim chama otai. Tana, la Braïta dit, lo nagdimon chez moi, son nom c'est pas nagdimon, et la bouni chez moi il s'appelait bouni. Et pourquoi on l'a appelé nagdimon chez nigdera chama bavuro? Parce que le soleil il a transpercé les nuages pour lui, pour qu'on puisse voir qu'il fasse encore jour, et comme ça il n'aura pas besoin de payer.